Merci d'être avec nous sur Place DTP TV. On est toujours ici à Orléans pour le lancement de ce grand événement, Place DTP 2022. Et on va s'intéresser à cette question. Devenir ingénieur, conducteur de travaux publics, quelle mission, quelle formation? Et j'accueille mes trois invités. Soyez les bienvenus tous les trois. Antoine Bonte, adjoint à la directrice des études de l'ESTP et futur directeur de cette école qui arrivera à Orléans en 2023. Laurent Josserand, bienvenue également, directeur des études à Polytech Orléans. Et Jules Couplet, sois le bienvenu également. Toi, tu es en première année, tu es en formation. Première année de PIP1. Très bien. Et bon, on va parler de tout ça dans quelques instants. Première question, Laurent. Polytech, c'est quoi brièvement pour nous parler de l'école qui se situe à l'Université à Orléans, c'est ça sur le site? Tout à fait. Donc, Polytech Orléans, c'est une école d'ingénieurs de l'Université d'Orléans qui forme des ingénieurs à Bac plus 5 avec un cycle de prépa intégré sur les 2 premières années, puis un cycle ingénieur sur les 3 dernières années, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. La dernière année étant en alternance. Très bien. Il y a combien d'élèves à peu près Alors, question piège, hein, attention. Oui, tout à fait. Sur l'ensemble des 5 années, 1350. Et si on regarde plus dans la spécialité, puisque Polytech Orléans est une école généraliste avec 7 spécialités présentes, si on regarde uniquement la spécialité génie civil, on est 70 à peu près par promo. Voilà. Donc, Ce qui est pas mal. Tout à fait. Ce qui est déjà très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le métier d'ingénieur, conducteur de travaux publics. Concrètement, c'est quoi, Antoine, ce métier? Si on pouvait le décrire. Je dirais que c'est un chef d'orchestre. Voilà, c'est un chef d'orchestre qui s'adapte. Certes, c'est quelqu'un qui a des compétences techniques dans le domaine dans lequel il travaille, mais c'est aussi un manager. C'est aussi quelqu'un qui est capable de mener des projets. Donc, il faut des qualités humaines, des qualités managériales. C'est un gestionnaire, c'est aussi un technicien. Donc, c'est un métier très très riche. Je dis souvent à mes étudiants que chaque chantier est unique, que c'est un métier dans lequel la routine n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est avant tout des gens qui doivent s'adapter. Un ingénieur, globalement, c'est une personne qui doit, si on doit définir le métier d'ingénieur, hein, c'est quelqu'un qui est en mesure de résoudre un problème complexe. Mais quand on a dit ça, c'est très vague. C'est ça. Donc voilà, je dirais qu'il y a 3 piliers, hein, une solide assise technique, des compétences managériales, une compétence de gestionnaire avec une pointe d'innovation. Voilà, si je devais définir les choses. Il y a sûrement des jeunes qui nous regardent, qui sont présents aussi dans cet événement, qui envisagent de rentrer peut-être à Polytech à Orléans. Concrètement, faut quoi? Faut le bac pour arriver à Polytech? C'est l'élément essentiel, un bac quoi, scientifique? Ça a changé les bacs. Il faut quand même un bac, mais il faut surtout l'avoir bien passé, parce qu'en fait, on va prendre que le haut niveau, nous. Sinon, le risque d'échec serait trop important et on est tous perdants. Donc nous, on va prendre plutôt des gens qui sont très bons en anglais, très bons en maths. S'ils ont fait un bac avec des sciences physiques, évidemment, ça nous intéresse, mais la priorité, c'est les maths et l'anglais. Toi, on va se tutoyer, Jules, tu es en première année. Tu veux faire quoi? C'est quoi ton objectif, toi, à Alors, Polytech? moi, j'aimerais bien m'orienter vers une spécialité d'informatique, mais je ne sais pas quelle spécialité en particulier. Et c'est en partie pour ça que j'ai intégré les écoles, enfin le réseau Polytech, parce qu'il y a énormément de spécialités possibles. Tu t'es renseigné avant d'aller à Polytech? Tu savais que tu voulais faire ça ou c'était encore un peu vaste et tu as profité d'un événement peut-être comme celui-ci, d'une porte ouverte pour te dire oui, c'est ce que je veux faire? Alors moi j'ai une connaissance qui a été diplômée de Polytech, donc ça m'a aiguillé vers Polytech, mais j'ai aussi fait plusieurs portes ouvertes pour m'assurer de mon choix. Quand on arrive à Polytech, Laurent, quelles sont les premières questions qu'on pose, que les étudiants vous posent? Parce qu'il y a plusieurs formations, vous l'avez dit. Comment bien les orienter? On distingue ce qu'ils veulent faire au tout départ? Alors, la plupart, effectivement, n'ont pas encore mûri leur projet. Ça, c'est un vrai souci. Nous, on va essayer de les accompagner dans le mûrissement de ce projet
par des visites de chantier, par l'ensemble des cours déjà, qui les ouvre de manière peut-être un petit peu forcée, c'est sûr, à cause des cours, mais qui les ouvre à différents domaines des métiers. Et petit à petit se forge aussi au travers des stages leur projet professionnel. Voilà, on les accompagne. Alors évidemment, nous, on va forcer un petit peu le parcours, notamment on va les obliger à faire un semestre à l'étranger. D'accord. On va les obliger à faire... Pourquoi à l'étranger ? À l'étranger, pour l'ouverture culturelle, pour l'ouverture linguistique. Et puis on va les forcer aussi à faire un stage technicien de 8 semaines en 4e année, à Bac+4, et un stage aussi pré-ingénieur de 20 semaines à Bac+5. Donc voilà, ce parcours-là, un peu initiatique, les amène assez naturellement à l'emploi à l'arrivée. Quels sont les rapports que vous avez avec les entreprises des travaux publics? Vous travaillez conjointement ensemble? Bien sûr, je veux dire. Alors nos programmes de formation sont bâtis avec les professionnels. Régulièrement, nous nous rencontrons pour modifier ensemble certaines parties de l'activité, pour ajuster, je pense notamment à l'environnement, qui sont nos sujets actuels, de modification de cartes pédagogiques, voilà, pour s'adapter aux besoins de la profession. Sinon, les rapports, c'est les rapports aussi de ressources. Ça se construit en fait, Ça se construit. continuel. Nous, on est fournisseurs d'une ressource de main-d'œuvre dont a besoin l'entreprise. C'est vrai qu'on parlait de transition écologique, on en a parlé sur ce plateau. Ça aussi, ça rentre dans la formation, forcément, on en parle de l'écologie, de décarboner, tout ça, ça fait évidemment partie de Absolument. du cursus. Lorsqu'on demande à nos étudiants d'étudier un chantier, donc il y a la conception, c'est sûr, il y a la réalisation, il y a aussi le chiffrage. Il faut prédire un prix pour le client. Ce prix, nous demandons à nos étudiants de le calculer en euros, mais aussi en gaz à effet de serre émis par ce projet. Et donc on va chercher des solutions minimisantes en termes de coûts économiques, mais aussi en termes de coûts en gaz à effet de serre. Comment ça se passe, Jules, pour toi, cette première année Cette d'apprentissage première de année se formation? passe plutôt bien. J'ai eu des très bons professeurs. On n'est pas très On va pas dire le contraire. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. On est beaucoup en autonomie, mais ça ne m'a pas dérangé parce que je savais, en m'engageant dans la prépa intégrée. C'est important, ça, l'autonomie? Alors évidemment, on le développe, on essaye de le développer du mieux qu'on peut. En fait, à chaque période, on va essayer de développer des caractéristiques un peu différentes. Sur la dernière année, ça sera plus la créativité qu'on va essayer de développer. Sur la 4e année, on va davantage développer la conduite managériale, le travailler ensemble, le vivre ensemble. Antoine, on a parlé de l'ESTP déjà qui va ouvrir ses portes début de la rentrée 2023. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre Polytech et l'ESTP? Est-ce que c'est Disons encore parlé? qu'on est deux établissements sur le même territoire. On est des établissements qui travaillent, qui peuvent travailler avec, le même secteur économique. Aujourd'hui, il y a des enjeux en termes de recherche, mais en termes d'innovation technologique. Je crois qu'à un moment, il faut être intelligent. Polytech a des ressources, le STP a des ressources. On a des spécificités, Polytech a ses spécificités. Et je pense que dans un souci de développement d'un territoire, mais aussi au profit de nos étudiants, travailler chacun de son côté, ça ne serait pas la bonne solution. Donc je pense qu'il est nécessaire qu'on se rencontre, qu'on mette les choses sur la table et qu'on voit sur quel sujet on peut travailler ensemble. Ça peut être de la mutualisation de laboratoires, ça peut être des sujets, des projets en commun, des sujets de recherche en commun. Donc voilà, il y a plusieurs chantiers possibles. Et je dis parfois à mes étudiants, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est la même chose quand on dirige une école qui a pour objectif d'apporter des compétences, que ce soit des compétences techniques, des compétences du savoir, du savoir-faire.
mais aussi des compétences, ce que les anglo-saxons aiment beaucoup, de soft skills qu'on parlait. C'est une chose très très importante aujourd'hui pour le monde économique. Et je pense que si on travaille ensemble, on sera plus fort. Et donc je pense que les professionnels attendent aussi de notre part qu'on ait un comportement intelligent pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et les compétences, il faut aller les chercher. Un événement comme celui-ci, Place DTP, vous y êtes présent, Polytech, c'est important de communiquer que vous existez, présenter la filière, les formations, présenter aussi le STP. Oui. Mais je vais rebondir un tout petit peu là. Il faut bien comprendre que le tissu de l'emploi, il ne nous met pas du tout en concurrence, absolument pas. Il y a de la place pour placer presque le double d'élèves ingénieurs que ce qu'on forme nous en cumulé. Donc dire qu'on est concurrent, c'est complètement aberrant. Notre souci, c'est l'attractivité. C'est le souci de la profession. Or, à deux, on sera plus attractif que chacun de notre côté, individuellement. Donc c'est plutôt une chance d'être à deux pour aller piocher de l'attractivité. Enfin, imaginer de la concurrence, ce serait pas la bonne façon de voir les choses. Et on le disait, il y a de l'emploi, ça recrute. Ah oui, voilà. Non mais c'est important de le dire, c'est vrai. Aucune difficulté. Enfin, après, aucune difficulté, tout dépend de la personne. Il faut quand même être un petit peu franc. Quelqu'un qui a un développement personnel qui n'est pas, qui n'est pas complètement abouti. On a parfois des étudiants qui sont pas encore ingénieurs dans leur tête. Bon, forcément, ils vont avoir une insertion professionnelle un petit peu compliquée. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Voilà. Après, quelqu'un qui suit son parcours de développement personnel normalement, qui nous fait confiance, c'est ça qui est important, puisque nous, on va le guider jusqu'à la fin. S'il nous fait confiance jusqu'à la fin, le CDI est au bout de manière quasi assurée. Comment vous rejoindre? Il y a un site internet pour rejoindre l'école Polytech? Bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Il y a des journées portes ouvertes. Non, c'est pas un souci. J'imagine que c'est la même chose pour le STP. Alors pour les cursus ingénieurs, je veux dire, le recrutement pour rentrer en école d'ingénieur, globalement, est post-classe préparatoire, donc après un concours. Ce concours est national. Donc voilà, c'est une démarche à suivre. En parallèle, mais là, ça viendra en 2024, il y aura un cursus post-bac après le bac, donc là, par Parcoursup. Mais l'ensemble de ces informations sont disponibles sur le site internet de l'ESTP. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Antoine Bont, adjoint à la directrice des études de l'ESTP, futur directeur de l'école. Laurent Josserand, directeur des études à Polytech Orléans. Et Jules Couplet, première année, Polytech. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Merci beaucoup, merci à vous trois. On se retrouve très vite sur Place DTP TV. À très vite.